Cette année 2025, Djibouti a choisi la magnifique région d'Arta pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. L'événement, fruit d'une collaboration entre le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la région d'Arta et le corps de la police nationale, a été une véritable réussite, placée sous le signe de l'unité et de la créativité. Dès l'après-midi, des bus pleins avec leur bord des jeunes issus de la capitale, des régions de l'intérieur, ont concerné vers l'académie de police Anagad, où ils séjourneront durant cette semaine de la jeunesse. Au total, plus de 250 jeunes sont au programme cette année pour participer aux différentes activités mises en place par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Au programme cette semaine, des activités culturelles et artistiques, des rencontres avec la jeunesse et les populations de la région d'Arta, un programme riche donc, qui donnera certes un coup de fouet au quotidien de ces jeunes avides d'aventures et de découvertes. Et dès aujourd'hui, sera observée la célébration officielle de la Journée internationale de la jeunesse en présence de nombreux officiels. Cette édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse à Arta restera gravée dans les mémoires comme un moment fort témoignant de l'énergie et du potentiel de la jeunesse djiboutienne et renforçant ainsi les liens entre les différentes régions du pays. C'est très bon parce que l'initiative en soi est très bonne. Cette venue fait suite à la cérémonie d'Alicévier l'année dernière. Alors ça, c'est le deuxième rencontre entre la jeunesse. Il est normal que les jeunesses se connaissent entre eux, qui viennent de toutes les régions de la République de Djibouti et de Djibouti même, de façon à connaître mieux leur vie, leur composante entre leur communauté et tout. Aussi, j'ai à dire une chose à propos de la jeunesse. L'objectif est de faire aimer la jeunesse à leur pays. Cet après-midi, nous accueillons dans le cadre de la célébration de Journée de la jeunesse. Nous accueillons ici dans l'enceinte de Nagad les jeunes qui nous arrivent de toutes les régions. Nous souhaitons la bienvenue cet après-midi organisé par le ministère, chaque année par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui aujourd'hui ont choisi la région d'Arta. Donc nous les accueillons et puis nous leur disons dans un premier temps, soyez les bienvenus à tous ces jeunes-là qui nous viennent des régions, et nous remercions aussi la police nationale qui a une capacité d'hébergement, d'accueil très important. Nous disons, félicitons aussi le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Grande pompe et un accueil digne de ce nom, les jeunes ont été immédiatement pris en main par les encadreurs du ministère de la Jeunesse et de la Culture et les officiers de la police et policiers de la PIFA. La discipline étant de rigueur. Dans ce genre de situation, les jeunes disposés en rang ont été conduits vers les salles où ils vont séjourner durant cette semaine. Par la suite, une importante réunion a eu lieu dans l'amphithéâtre de l'Académie en présence des responsables du ministère et de l'Académie. Les jeunes ont eu connaissance du règlement intérieur de la PIFA de la part du commandant Idriss Farah. Cette 4e édition de la Semaine nationale de la jeunesse a débuté à l'Académie de police Idriss Farah. Cet événement rassemblait un peu plus de 250 jeunes, est organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette semaine spéciale est conçue pour offrir aux jeunes participants une expérience unique. L'objectif est de les sensibiliser à des sujets d'actualité, de renforcer leur sentiment de citoyenneté et d'encourager à jouer un rôle actif dans la société. Durant cette semaine, les jeunes participeront à diverses activités, dont des formations, des ateliers, des discussions thématiques. Ces initiatives visent à les informer sur leurs droits et devoirs tout en leur donnant des outils nécessaires pour devenir des citoyens engagés et responsables. Pour cette première journée, les jeunes ont été réveillés dès l'aurore pour débuter la journée par des activités et séances de groupe
En effet, après une longue marche, ces jeunes ont eu droit à un exercice collectif de yoga en plein air et ont pu par la suite prendre part à la levée et au salut du drapeau national aux côtés des officiers et des hommes de rang de la police nationale. À travers cette initiative, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme sa volonté de promouvoir une jeunesse consciente, engagée et capable de relever les défis de développement durable. Je m'appelle Aramis Mohamed Ahmed, je viens de la région de Tadjoura et aujourd'hui nous sommes ici à l'Académie de la police pour participer à la journée mondiale de la jeunesse. Et ici nous tenons à remercier Madame la ministre, Madame Hibou Momin Assoui, de nous avoir donné cette opportunité de participer à cette journée. Et c'était hier après-midi que nous sommes arrivés ici et on est bien arrivés. Et l'activité se déroulera pendant 3 ou 4 jours. Et en ces premières journées des activités, ce matin à l'aube, nous avons participé à la levée du drapeau. Et ensuite, nous avons continué, comme vous le voyez, l'exercice de yoga. Et ici, dans cette participation, nous allons rencontrer les jeunes de différentes régions, de différentes communes. La délégation djiboutienne ayant brillamment participé au 13e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien tenu aux îles Seychelles, les jeunes athlètes porteurs de médailles et de fierté nationale ont été accueillis avec enthousiasme et solennité à l'Académie de la police nationale Idriss Farah Habane. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis dans une atmosphère empreinte de patriotisme et de reconnaissance. Cette rencontre officielle s'est déroulée dans la grande salle de réception de l'Académie de la police et en présence de hautes personnalités du pays, notamment de l'importance accordée à la jeunesse et au sport par les autorités nationales. Parmi elles figurent notamment honorés de leur présence à cette cérémonie, figurait Dr Hibou Momin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, le directeur général de la police nationale par intérim et le directeur de l'Académie de la police par intérim, ainsi que plusieurs officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes. Les médailles remportées témoignent non seulement de leur potentiel, mais aussi des efforts conjoints déployés par les encadreurs, les fédérations sportives et les institutions publiques en faveur du développement du sport et de la jeunesse. Cette cérémonie d'accueil fut également l'occasion de souligner l'importance de continuer à soutenir, encadrer les jeunes talents afin de garantir leur épanouissement et leur participation active. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé dans l'Académie de la police nationale Idriss Farah Habane la 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse, un rendez-vous désormais incontournable consacré à l'engagement civique et au rôle actif des jeunes dans la construction d'une société durable. Placée cette année sous le thème Citoyenneté et éco-responsabilité, cette édition met à l'honneur la conscience environnementale et l'implication des jeunes dans la préservation des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique et la promotion d'un comportement éthique et responsable envers l'environnement. Une participation dynamique de la jeunesse. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Momin Assoui, le directeur général de la police par intérim, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional d'Arta, les officiers de l'armée djiboutienne, des représentants d'organisations de jeunesse, des partenaires institutionnels et de nombreux jeunes venus des différentes régions du pays. La République de Djibouti célèbre chaque année cette journée, portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Elle souligne le rôle des jeunes dans la construction de l'avenir. Je tiens à saluer le ministère qui a choisi de délocaliser cette célébration dans les régions de l'intérieur, reflétant aussi la politique de décentralisation et d'inclusion. En 2022, on était à Dikil, 2023 à Tadjoura, 2024 à Lissabié. Et aujourd'hui, on est dans la belle région d'Arta qui accueille l'événement. Cette année, la journée internationale se déroule autour du thème «
citoyenneté et éco-responsabilité des jeunes. C'est un thème qui résonne fortement dans le contexte mondial marqué par des défis environnementaux. Et dans son allocution, le directeur général de la police nationale, par intérim, le colonel Omar Hassan, a souligné l'importance du partenariat entre la jeunesse et les institutions sécuritaires pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et la citoyenneté responsable. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, qui a pour thème cette année citoyenneté et co-responsabilité des jeunes. En cette période où notre planète subit les affres du changement climatique, le choix de ce thème me semble pertinent. En effet, notre pays, tout comme le reste du monde, est lourdement impacté par les effets climatiques. Et notre population dans l'arrière-pays en subit de lourdes conséquences. L'avenir de notre planète et les enjeux environnementaux sont plus que jamais remis en question. C'est pourquoi il est important que vous, jeunes Djiboutiens, vous compreniez votre rôle et vos devoirs pour contribuer à la lutte contre l'urgence climatique. Et ceci passe évidemment par des actes de citoyenneté, de préservation de nos espaces et une participation active dans l'évolution de notre société. Par vos actes, en tant que citoyens, vous devez vous impliquer dans le quotidien de vos quartiers et de vos régions pour lutter contre l'insalubrité et les incivilités. Vous êtes l'avenir de notre pays. Il vous revient de sensibiliser votre entourage, vos amis, vos familles, pour qu'ils s'engagent pleinement en tant que membres de la communauté nationale pour faire respecter les droits et les devoirs de chacun. Dans cet élan, le président du conseil régional d'Arta et le préfet de la région d'Arta ont salué l'enthousiasme des jeunes et les ont encouragés à continuer à s'investir dans cette initiative citoyenne, éducative et communautaire. À l'occasion de la journée de la jeunesse et de la culture, d'ailleurs la culture et la jeunesse vont ensemble. Pourquoi? C'est la raison d'être. Et la culture, on dit que celui qui n'a pas de culture, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de lunettes de lui. Et sans connaître la culture en soi, on ne peut pas y arriver à connaître une autre culture. Il faut passer d'abord la culture d'origine. Et la jeunesse, c'est les forces vives de la nation, c'est l'avenir de la nation. Ce pays, 23 000 km², leur appartient puisque Dieu a voulu créer ici la République Djibouti. C'est avec une émotion tout particulière que je prends part à cette auguste cérémonie de lancement de la Journée internationale dédiée à la jeunesse. Et à cette fin, je voudrais de prime abord souhaiter la bienvenue à Madame la ministre de la Jeunesse, Son Excellence Madame Hibo Moumen Assoui, ainsi qu'à la délégation technique qui l'accompagne. Je tiens à étendre mes souhaits de bienvenue à tous les jeunes ici présents et qui sont venus de tous les coins et horizons de notre cher pays. En effet, Madame la ministre, vous me permettrez d'affirmer avec pertinence qu'il s'agit d'un moment exceptionnel au vu de la dimension des festivités organisées pour commencer cet événement de façon sobre, dans la joie, l'enthousiasme et la ferveur populaire. Les marques d'attention, les chants et danses rythmées au son de folklore local témoignent de l'hospitalité légendaire reconnue à la localité de Nagard, qui reste un joyau rayonnant de la diversité culturelle nationale. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoui, a souligné l'importance de sensibiliser la jeunesse et son rôle dans la consolidation de la citoyenneté active, tout en mettant l'accent sur les enjeux écologiques majeurs auxquels la société est confrontée. C'est avec une immense joie et une profonde fierté
que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée internationale de la jeunesse, ici à la belle Académie de police Idriss Farah Habané, dans cette belle région d'Arta. Cette année, notre thème « Citoyenneté et co-responsabilité des jeunes » nous rappelle que l'avenir de notre pays et de notre planète dépend de votre engagement, chers jeunes, aujourd'hui. Permettez-moi à cette occasion de rendre un hommage appuyé à son Excellence, le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, que la jeunesse appelle affectueusement l'ami de jeunes. Donc vraiment, on lui dit merci, merci, merci Ogé. Sous sa vision éclairée, la jeunesse a toujours occupé une place centrale dans les priorités nationales. Son engagement indéfectible en faveur de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de l'épanouissement des jeunes témoigne de sa conviction profonde. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de Djibouti. Grâce à son leadership éclairé, notre pays met en œuvre des politiques ambitieuses qui vous offrent les moyens de vous former, le moyen de vous exprimer et le moyen de contribuer activement au développement durable du pays. Chers jeunes, vous êtes à peu près des centaines avec nous ici à s'apprêter à vivre cette expérience unique de 6 jours. Ce séjour n'est pas seulement un moment festif, il est une véritable immersion citoyenne. Au programme de visite de sites emblématiques comme le lac Assal, le centre sismologique d'Arta, les industries locales, et on en a beaucoup à Arta, la plage de Douda, le refuge d'Ekan, pour découvrir nos richesses industrielles et naturelles. Des séances de yoga, vous en avez fait ce matin, des activités sportives, ludiques et récréatives pour cultiver l'équilibre entre corps et esprit. Des plantations d'arbres et des actions communautaires pour contribuer concrètement à la préservation de notre environnement. Des ateliers de débat, d'échanges sur des thématiques essentielles, comme les méfaits de drogue, la santé sexuelle et reproductive, l'éco-responsabilité, le volontariat, le civisme et même le don des sangs, actes de solidarité et de sauvetage de vie. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise des prix aux jeunes lauréats du concours d'art Mon Djibouti de demain, initiative conjointe du ministère de la Jeunesse et de la Culture et des Nations Unies. À travers des œuvres variées, dessins, peintures, photographies et créations numériques, les participants ont exprimé leur vision personnelle et ambitieuse d'un Djibouti résilient, inclusif et durable. Les créations primées ont été saluées pour leur originalité, leur sensibilité artistique et leur engagement envers les objectifs de développement durable. La cérémonie a également été marquée par la remise des certificats d'honneur aux jeunes athlètes djiboutiens qui ont brillamment représenté le pays lors des Jeux. La 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, un programme riche en découvertes et en menus de la journée pour les 250 jeunes sélectionnés. Une sortie au lac Assal, dans le cadre de la 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse quotidienne, se déroule cette année dans la belle région d'Arta. Une journée riche en découvertes, en aventures et en rencontres. Ce type d'événement a pour objectif de renforcer les liens entre les jeunes et la capitale des différentes régions, de leur permettre de découvrir leur pays et son patrimoine. La visite du lac Assal, connu pour son paysage extraordinaire, sa richesse culturelle, est un moment fort de ce programme. Ces initiatives mettent en lumière l'énergie et le potentiel de la jeunesse djiboutienne. Le lac Assal, un des sites touristiques naturels les plus visités du pays. Il est connu pour être le point le plus bas du continent africain, à 155 mètres sous le niveau de la mer. C'est également l'un des lacs les plus salés au monde, avec une concentration de sel 10 fois supérieure à celle de l'eau de mer. Le lac Assal est entouré d'un paysage volcanique impressionnant, avec des volcans endormis, des plaines de sable, d'un blanc éclatant. Traditionnellement, le sel du lac Assal est extrait et fait de l'objet d'un commerce par les caravanes de dromadaires. La région est proposée comme site du patrimoine mondial. Nous nous situons actuellement sur le beau site du lac Assal. Je suis avec mes camarades de l'ANPH. Nous commémorons la 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse. Et nous remercions le ministère pour nous avoir permis d'y participer. Aujourd'hui, on est à lac Assal. Voilà, c'est très émouvant
C'est une grande aventure. Je m'appelle Goumaati Mohamed Hassan, je suis une jeune de la région d'Etajoura. Je suis vraiment très fière de voir l'impact positif sur notre communauté et nous apprécions particulièrement l'effort et la créativité en mise en œuvre pour rendre cet événement inoubliable. Les 250 jeunes sélectionnés pour cette 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse ont visité les principales infrastructures de la ville d'Arta, dont notamment l'Observatoire sismologique de la région et l'hôpital régional d'Arta, dont la renommée n'est plus à faire. L'Observatoire des jeunes et leurs encadreurs du ministère ont été accueillis par les responsables du centre et ont pu effectuer une visite guidée des lieux d'importance capitale pour la surveillance et l'étude de l'activité sismique et volcanique dans la région de la Corne de l'Afrique. Les activités de l'Observatoire incluent la surveillance permanente et l'activité sismique et volcanique, l'alerte des autorités en cas de séisme important, de la diffusion d'informations scientifiques. Il est l'élément clé de la gestion des risques naturels à Djibouti. Par la suite, sauvegarder et protection de l'environnement oblige. Les jeunes ont procédé à la plantation de quelques arbres et à participer ainsi à la protection de l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, l'objectif principal de cette initiative est de verdir la région, d'améliorer la qualité de l'air, de créer des espaces ombrage, de protéger les sols et de renforcer la résilience face aux défis environnementaux. Enfin, dernière étape de cette activité prévue pour cet après-midi, la visite de l'hôpital régional d'Arta. Là aussi, les jeunes ont reçu un accueil des plus chaleureux de la part des responsables et médecins de cette structure sanitaire. Il faut rappeler que l'hôpital régional d'Arta est une capacité de 128 lits et offre une gamme de services médicaux et chirurgicaux spécialisés. L'établissement est connu pour ses techniques chirurgicales avancées, notamment l'utilisation du laser, l'endoscopie, la kystoscopie pour des opérations urologiques, générales et oculaires. L'hôpital a également été mis en lumière pour des innovations médicales à Djibouti, notamment la réalisation des premières greffes de cornée dans le pays. Cette 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse, ces activités se sont poursuivies en ce début de week-end dans la région d'Arta. Un événement annuel organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en étroite collaboration avec la police nationale. En effet, la journée d'aujourd'hui a permis à ces jeunes de découvrir le refuge de Deken, de Douda, dans la sous-préfecture de Demerjouk, dans la région d'Arta. À leur arrivée au refuge, les jeunes accompagnés de leurs encadreurs ont été chaleureusement accueillis par le sous-préfet de Demerjouk, Abdi Hassan, et le responsable du refuge, Bertrand Lafrance, et son équipe. Durant cette visite, le vétérinaire et responsable du refuge a fourni des informations aux jeunes qui ont eu la chance de découvrir certains animaux domestiques, mais surtout la présence de quelques espèces animales sauvages, prises en charge, soignées et protégées au sein du refuge. Ces journées sont conçues pour sensibiliser les jeunes des thématiques importantes et les impliquer dans des activités de découverte et d'engagement. Bonjour, je m'appelle Darsan Gilani Moussa et je viens de la sous-région de Demerjouk. Aujourd'hui, on est venu au refuge des camps pour visiter les animaux et c'est vraiment exceptionnel et intéressant de voir des animaux tels que le guépard, certaines espèces de singes. Et on est vraiment content de venir ici et on remercie le ministère de la Jeunesse et de la Culture de nous avoir offert cette opportunité. Moi, ce que je ressens, déjà, c'est une classe d'âge qu'on n'a pas souvent au refuge. Souvent, on nous amène les tout petits. Donc c'est plus difficile de faire passer des messages. Mais là, on sent qu'ils sont intéressés par des choses réelles, vraies, qui demandent de la réflexion. Parce que ce qui nous manque, c'est une vraie réflexion sur les causes de la dégradation de l'environnement à Djibouti, qui ne sont pas des causes inévitables. On peut s'attaquer aux causes et puis rectifier le tir. Si au refuge, au départ, il a été conçu pour protéger les animaux sauvages victimes des trafics, maintenant, ça s'inverse complètement sur la flore. Et on a un espace floral unique avec une forêt parfaitement intacte où des espèces végétales se côtoient parce qu'elles n'ont pas été dégradées par les troupeaux. Donc c'est important que les jeunes comprennent ça parce que
quand on vous l'explique pas, on peut pas le voir, on peut pas le deviner juste en regardant la nature comme ça. Il faut quelqu'un qui vous ouvre les yeux. Donc ça, c'est fondamental, d'ouvrir les yeux des jeunes sur les problématiques environnementales. Voilà, c'est ce que m'apporte une journée comme ça, et ça fait du bien. En poursuivant les activités de la journée dans l'après-midi, les jeunes ont pu participer à plusieurs ateliers sous le thème général « Journée citoyenne éco-responsabilité des jeunes ». Cet atelier avait pour objectif notamment de fournir des informations précises fondées sur la science concernant les risques, les conséquences et la consommation des drogues, d'éduquer sur les droits et le respect et de sensibiliser les jeunes au consentement et au respect mutuel ainsi qu'aux relations saines et égalitaires, de montrer l'impact positif que peut avoir le bénévolat sur la communauté et le développement personnel, de leur faire prendre conscience des enjeux écologiques, de l'impact de leur action Je viens de CDC de Tajoura, la ville blanche. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de participer à un atelier et spécifiquement participer à un atelier de volontariat. Donc on a vu différents types de volontariat, c'était très intéressant. Dans le cadre de cette 4e édition de la Journée internationale de la jeunesse, un événement d'envergure organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, plus de 250 jeunes venus de divers horizons se sont réunis pour participer à une série d'activités dynamiques, citoyennes, illustrant leur engagement envers leurs valeurs de solidarité, de santé physique et de cohésion nationale. Dès les premières heures de la matinée, les jeunes participants ont été conviés à une longue marche symbolique, accompagnée d'un exercice collectif de yoga en plein air. Ces activités se sont déroulées dans une ambiance conviviale et énergisante. Cette initiative visait à promouvoir un mode de vie sain, à renforcer les liens entre les institutions sécuritaires et la jeunesse, tout en favorisant l'éveil civique et la responsabilité sociale. Le yoga, pratiqué en pleine nature, a permis aux jeunes de se reconnecter à eux-mêmes et leur environnement et aux valeurs de paix intérieure, de concentration et de respect mutuel. La présence active des forces de l'ordre aux côtés des jeunes symbolise une volonté commune de construire un avenir plus harmonieux basé sur la compréhension mutuelle, le respect des règles. Dans le cadre de cette 4e édition de la Journée internationale de la jeunesse, une visite organisée à la plage de Douda a marqué un moment fort de célébration, de partage intellectuel et de sensibilisation. Cet événement s'inscrit dans la volonté du gouvernement à renforcer l'intégration nationale. La visite de la plage de Douda a permis à plus de 250 jeunes issus des régions de découvrir l'un des joyaux naturels du littoral national, tout en participant à des activités éducatives, environnementales et récréatives. Cette initiative, portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a été saluée par l'ensemble des participants comme une opportunité unique de découvrir l'apprentissage de cohésion nationale. La Journée internationale de la jeunesse 2025, placée sous le thème « Citoyenneté et éco-responsabilité », continue de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour donner la parole aux jeunes, encourager leur engagement civique et favoriser leur accès aux opportunités à travers tout le pays. Une soirée musicale et culturelle a été organisée à l'APIFA, l'Académie de police Idriss Farah Habani, organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette soirée festive a réuni un large public composé de jeunes, de responsables académiques, d'invités de marque. L'événement a été magnifiquement animé par le célèbre groupe Deep Talent. Le groupe a offert au public une performance vibrante, ponctuée de chants engagés, de danses traditionnelles révisitées et de messages forts en faveur de la paix, de l'unité et de l'engagement citoyen des jeunes.
Au-delà de son aspect festif, cette soirée a également été l'occasion de rappeler l'importance de la jeunesse en tant que force motrice de développement de la cohésion sociale. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a souligné la nécessité de créer des espaces d'expression, d'échange et de valorisation du potentiel des jeunes à travers des initiatives culturelles, sportives et éducatives. La PIFA, en accueillant cette soirée, réaffirme son engagement en faveur de la promotion des valeurs citoyennes, de la diversité culturelle et de l'épanouissement des jeunes générations. Cette soirée s'inscrit dans une série d'activités prévues tout au long de la journée, l'internationale de la jeunesse, au moins toutes pour célébrer la jeunesse, renforcer son implication dans la société et encourager les talents émergents à contribuer positivement à l'avenir du pays. La 4e édition des Journées citoyennes de la jeunesse dans la région d'Arta s'est conclue sur une note de solidarité et d'engagement. Le point d'orgue de cette dernière journée qui s'est déroulée à la PIFA a été une campagne de dons de sang qui a suscité une forte mobilisation parmi les 250 jeunes participants et leurs encadreurs. Plus qu'une simple activité de clôture, cette séance a été l'occasion pour la jeunesse de la capitale, des régions, de démontrer son sens de la citoyenneté. L'enthousiasme des participants à répondre à l'appel a été palpable. Des files d'attente se sont formées pour cette cause noble, rappelant à tous que donner son sang, c'est sauver une vie. Cette initiative a non seulement permis de collecter des poches de sang, mais elle a aussi renforcé l'idée que l'altruisme est une valeur fondamentale chez les jeunes. La cérémonie de clôture de cette 4e édition de Journée citoyenne de la jeunesse s'est clôturée à l'Académie de police Idriss Farhabane, un événement enrichissant pour les jeunes participants. Cette journée de clôture a été marquée par des moments forts soulignant à la fois l'engagement citoyen et la reconnaissance du travail accompli. Cette initiative qui a permis de sensibiliser les jeunes à l'importance de ces gestes d'altruisme et à contribuer activement à la santé publique. L'événement s'est poursuivi dans l'amphithéâtre où les jeunes participants ont été félicités pour leur assiduité et leur participation active. C'est pour moi un plaisir de représenter aujourd'hui ici Son Excellence Madame la Ministre, Son Excellence Iba Moumouna Assoué. Je voudrais avant tout saluer d'abord et remercier la police nationale qui nous a accueillis ici dans toutes ses composantes. Et nous le remercions infiniment. Je voudrais également
remercier et féliciter les organisateurs, les encadreurs qui se sont pliés à toutes les tâches, quel que soit leur rang et leur discipline et leur statut social, afin que ce projet puisse réussir. Aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui sont venus de région, mais également de la ville. Je voudrais à ce niveau partager, les rappeler qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir se réunir dans un lieu tel que la PIFA, qui constitue un joyau national dans le cadre de structures d'encadrement et d'épanouissement prévues pour la jeunesse. C'est pour vous dire que ce thème qui vous a été retenu aujourd'hui, la co-responsabilité, constitue un engagement professionnel et personnel de votre part. Et vous allez maintenant, une fois que vous retournerez chez vous, vous allez représenter dignement votre région et mettre en application les expériences et les leçons que vous avez tirées de votre expérience pendant ces 5 jours ici à Arta. Je vous remercie, je vous félicite et je déclare close la 4e édition de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse de Djibouti. Des certificats ont été remis à chacun d'eux ainsi qu'à leurs encadreurs en reconnaissance de leur investissement tout au long de ces journées. Ces moments ont illustré la volonté de l'événement de former non seulement des leaders, mais aussi des citoyens responsables et engagés. Inshallah wajibka anagu waan gudani doonaa.